Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il est si difficile de gagner de l'argent en trading, même quand nous détenons une très bonne stratégie. La réponse n'est pas dans les graphiques, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ni dans les indicateurs. Elle est notamment dans notre cerveau, ou dans notre cerveau, là où se situe notre personnalité. Le problème, c'est que notre cerveau, ce chef-d'œuvre de l'évolution vieux de plus de 200 000 ans, est totalement inadapté au monde et à l'environnement du trading. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, démontrer pourquoi cette contradiction fait de vous votre pire ennemi dans le domaine du trading. Alors, pour comprendre ce paradoxe, il nous faut d'abord identifier les deux adversaires. D'un côté, nous avons la nature humaine qui est instinctive et chaude, et de l'autre côté, nous avons la nature du marché qui est probabiliste et totalement froid. Donc, deux mondes totalement distincts qui s'affrontent dans un conflit intérieur. Voyons voir qu'est-ce que c'est que la nature humaine, quelles sont les caractéristiques ou les commandements de la nature humaine. La nature humaine, elle a été façonnée pour assurer notre survie dans un environnement de pénurie et de danger immédiat. Ces commandements sont très simples. Éviter la douleur à tout prix, chercher le plaisir et la récompense immédiate, fuir ou combattre en cas de danger. Puis, rester dans un groupe, rester dans une tribu et ne pas faire de vagues. C'est ce qu'on nous demande. Par contre, la nature du marché, quant à elle, ou quant à lui du moins, est une création humaine totalement moderne. Mais son comportement est froid, aléatoire et impitoyable. Et ses règles sont totalement opposées. Comprenez que la nature du marché, c'est l'aversion à la douleur. C'est-à-dire la douleur fait, ou je dirais la perte fait partie intégrante du jeu. Il est impossible d'avoir toujours raison. La gratification est sous forme différée. Le marché récompense de manière aléatoire. On attend et on patiente. La meilleure action face au danger sur les marchés financiers est souvent de ne rien faire, contrairement à la nature humaine qui est de battre ou de fuir. Le marché se moque de nous et de notre opinion. Il n'a pas été conçu pour être d'accord avec nous et elle ne sera pas toujours d'accord avec nous. Ne l'oubliez surtout pas. Et c'est là, c'est dans cette caractéristique que le conflit éclate. Car le trader seul devant son écran doit appliquer une logique de marché contre ses propres instincts primaires. C'est comme essayer de retenir sa respiration sous l'eau, pendant que tout notre corps ne veut qu'une seule chose, agir et remonter à la surface. Et vous savez qu'il faut rester calme, mais notre nature primaire crie qu'il faut agir maintenant. C'est en cela que Mark Douglas, dans son livre Trading in the Zone, appelle cette bataille la lutte de la cohérence ou la lutte pour la cohérence. Il explique que notre cerveau est programmé pour voir des patterns, chercher des certitudes, mais que le marché est par nature probabiliste et incertain. On veut avoir raison, mais le marché nous force à accepter que nous aurons souvent tort. Alors, quand nous venons au niveau, quand nous prenons tous ces paradoxes, nous arrivons à les identifier dans notre trading, dans notre comportement journalier, chaque jour sur les marchés graphiques, à travers quatre biais que je vais énumérer ici. On en a plusieurs aussi, mais les plus courantes sont de quatre à mon avis. Donc, nous allons voir comment ce conflit se manifeste dans nos actions de tous les jours.
Et je vais m'inspirer notamment du livre de Tammy Cabbage, je veux dire, dans son livre Le traiteur discipliné. Alors, nous identifions le biais numéro un par l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, ou la perte plus court, est psychologiquement 2 fois plus douloureuse qu'un gain n'est agréable. C'est-à-dire quoi? La perte est psychologiquement plus douloureuse, elle fournit plus de la sensation au corps 2 fois qu'un TP. C'est l'aversion à la perte, cette aversion à la perte nous fait garder des positions perdantes bien trop longtemps en espérant dans un état d'espoir ce que aime le corps, ce que aime notre psychologie, ce que aime notre instinct primaire, avoir de l'espoir. Euh, et cela fait que nous transformons nos petites coupures, c'est-à-dire nos petites pertes, en une hémorragie. Au lieu de couper toutes nos pertes, nous la gardons jusqu'à ce qu'elles deviennent insupportables ou cramant nos comptes par là. Nous avons envie d'en finir très vite. Donc, notre nature nous dit, dans ce contexte d'aversion à la perte, ne réalise pas cette perte, c'est douloureux. Alors que le marché nous dit, la perte fait partie du business et qu'il faut couper cette perte et passer au trade suivant. Ensuite, j'identifie ce deuxième biais par la gratification immédiate, ou je dirais simplement le besoin de gratification ou la recherche de gratification immédiate. Un peu comme vendre une position gagnante trop tôt pour prendre ses sous et ressentir ce petit plaisir immédiatement. Et là, c'est notre cerveau qui cherche sa dose de dopamine, qui cherche sa dose d'excitation. Et on sacrifie un gain potentiel pour une incertitude, pour une certitude du moins immédiate. Donc, c'est le reflet du chasseur-cueilleur. Notre mentalité, la manière dont notre cerveau a été conçu est comme celui du chasseur-cueilleur qui préfère attraper le petit lapin à ses pieds que de suivre la piste du mammouth. C'est-à-dire un peu comme le langage, un tien vaut mieux que tu en auras. Parfois, c'est certainement vrai dans la vie, mais le marché, lui, ne récompense que la patience et la vision long terme. Passons au biais numéro 3 que j'identifie comme l'effet de disposition. C'est quoi l'effet de disposition? Ce biais est la combinaison parfaite de notre problème. On vend nos positions gagnantes trop tôt pour sécuriser le plaisir, pour sécuriser cette adrénaline, pour sécuriser cette satisfaction. Et on garde nos positions perdantes trop longtemps pour éviter la douleur à la perte. Résultat, on obtient un portefeuille rempli de grosses pertes et de petits gains. Et ainsi, on rate les grandes tendances que seules que seul, que seul à elles peuvent rendre ou rend plutôt le trading rentable sur le long terme. Pour bonus, je vais ajouter le quatrième biais qui n'était pas prévu dans cette vidéo, comme le biais de la confirmation. Alors, une fois en position, nous remarquons souvent que nous ne regardons ou nous ne voyons que les informations qui vont dans notre sens. Si on est acheteur, par exemple, on ne voit que, on ne voit que les bonnes nouvelles. C'est un mécanisme de protection de l'ego, tout simplement. Mais le marché, lui, est impartial. Ne pas voir les signaux contraires, c'est comme traverser la route les yeux bandés parce que nous croyons qu'il n'y a pas de voiture qui vienne. Alors, que faire? La première étape, et c'est notamment le but de cette vidéo en premier épisode, est la prise de conscience. Et le fait de vous faire comprendre que ce n'est pas la faute du marché, ce n'est pas la faute de la chance, ce n'est pas la faute du hasard, ce n'est pas la faute des indicateurs, mais plutôt c'est notre propre faute. C'est nous. Car notre logiciel interne, notre mental, notre instinct primaire est en conflit perpétuel avec la nature même du marché.
Donc, cet instinct primaire est en conflit avec la tâche qu'on veut lui faire exécuter à travers les marchés financiers et boursiers. Cette contradiction, cette contradiction est le premier paradoxe et peut-être le plus important. Pour réussir en trading, comprenez que vous devez apprendre à ne pas faire confiance, à ne pas vous faire confiance. Vous devez apprendre à vous méfier de vos instincts naturels, à vous méfier de vos intuitions et surtout de vos peurs. Car dans la vie réelle, la peur est un signal normal, fuir ou battre. Alors que dans le marché financier, la peur est le signe de l'inaction. La peur, si tu as peur, c'est égal à ne faire rien. Bon, quand on vient à un niveau professionnel, bien sûr. Vous devez ou nous devons réaliser que notre cerveau, qui nous a si bien servi dans la vie de tous les jours, est notre plus grand handicap devant un écran de trading. Reconnaître ce paradoxe, c'est le premier pas pour construire une solution. C'est le fondement de la discipline du trading. Dans la prochaine vidéo notamment, je veux dire la prochaine épisode, nous explorerons ensemble d'autres paramètres fondamentaux et on verra comment mettre en place des garde-fous concrets, des garde-fous sérieux, pas du bullshit, des garde-fous applicables et répétables. Alors, si cette prise de conscience a résonné en vous, si cette vidéo a soulevé quelque chose en vous, je vous demande de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer ou ne pas manquer la suite. En attendant, dites-moi dans les commentaires quel est selon vous le biais psychologique qui vous fait le plus souffrir dans votre trading, qui a été peut-être cité ou qui n'a pas encore été cité. Vous pouvez nous le faire découvrir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était votre David Teddy Romus à Conclo et on se retrouve très vite dans la prochaine épisode. Sur ce, je vous souffle à tout